Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Sasha Banks, de AJ Styles, de Roman Reigns et également de Kazuchika Okada. Mais d'abord je tiens encore une fois à vous remercier car pour rappel depuis environ 2 mois on essaye de passer la barre des 130 000 abonnés. On était à 126 000 abonnés il y a encore 6 semaines et là on va bientôt atteindre les 129 000 abonnés, donc merci encore une fois à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Pour info, si on atteint les 130 000 abonnés avant la fin de l'année, il y aura un méga jeu concours en janvier pour fêter ça. On enchaîne avec les news, on va démarrer avec une rumeur qui nous vient du média WrestleVotes par rapport à Grayson Waller et Austin Theory. Donc comme vous le savez, Waller et Theory sont deux superstars du côté de SmackDown qui sont très appréciés par les officiels et qui ont un énorme potentiel. Et clairement la WWE le sait car à chaque fois que vous avez des légendes qui reviennent, comme John Cena ou encore The Rock, elles ont habituellement un segment soit avec Theory, soit avec Waller. Donc ça prouve que clairement la WWE leur fait confiance et souhaite miser sur eux. Et du coup ces dernières semaines, la WWE a formé une équipe avec Waller et Theory du côté de SmackDown. Et apparemment d'après le média WrestleVotes, cette équipe serait très appréciée et elle aurait beaucoup de soutien en coulisses de la part des officiels. Et WrestleVotes précise qu'au départ, la WWE souhaitait séparer l'équipe assez rapidement. C'était censé être une équipe court terme, mais au final, la WWE aurait changé d'avis, car les officiels pensent que les deux superstars peuvent profiter et bénéficier de ce partenariat. Et donc WrestleVotes termine en disant de bien surveiller l'équipe Waller-Theory, car lors des prochains mois, il devrait avoir un rôle majeur et être placé dans une bonne storyline. Et perso, j'ai hâte de voir ça car j'en ai déjà parlé dans mes vidéos et dans mes streams. J'aime beaucoup l'équipe, alors clairement ils sont détestables, mais en même temps je trouve qu'ils sont tellement cool. En tout cas, ce qui est certain par rapport à Grayson Waller et Austin Theory, c'est qu'ils sont vraiment détestables et on a eu un exemple il y a quelques jours lors d'un live event de la WWE à Newark où on avait Austin Theory et Grayson Waller qui affrontaient Cameron Grimes et Odyssey Jones et pendant le match, on a un fan qui est passé par-dessus la barrière pour tenter d'attaquer Grayson Waller. Mais heureusement, comme vous pouvez le voir sur les images, la sécurité est rapidement intervenue afin de maîtriser cette personne et la jeter en dehors de l'arène. Donc la situation a été rapidement maîtrisée et derrière le match a pu reprendre. Et d'après les personnes qui étaient présentes sur place, apparemment ça n'a pas trop déconcentré Grayson Waller et Austin Theory. Et Waller a continué le match sans problème. Et par rapport au fan qui a été expulsé de l'arène, nous ne savons pas si la WWE a porté plainte contre lui, car habituellement quand il y a un fan qui tente d'attaquer une superstar, la WWE porte plainte et derrière, la WWE bannit également cette personne de tous leurs événements à vie. On continue avec une rumeur par rapport au prochain SmackDown et déjà pour rappel, CM Punk sera présent ce vendredi à SmackDown, mais apparemment ce n'est pas tout, car d'après le Wrestling Observer, AJ Styles pourrait effectuer son retour ce vendredi à SmackDown. Et je rappelle au passage que ce n'est pas la première fois qu'on a des rumeurs par rapport au retour de AJ Styles. C'était déjà le cas il y a 3-4 semaines, mais au final, le Wrestling Observer nous explique que les plans d'il y a 3-4 semaines ont été annulés. Donc AJ Styles a dû patienter, mais apparemment, il devrait effectuer son retour ce vendredi. Et le Wrestling Observer nous rappelle que dans les storylines, c'est la Bloodline qui a blessé AJ Styles. Donc peut-être que AJ Styles va vouloir se venger, mais d'un côté, la Bloodline a l'air déjà assez occupée avec Randy Orton. On enchaîne avec une breaking news et une mauvaise nouvelle, car hier soir lors du show NXT hebdomadaire, nous avons la superstar Wesley qui a fait son entrée pour une promo, mais Wesley avait des béquilles. Et Wesley nous a informé qu'il ne pourra pas catcher ce week-end lors du show NXT Deadline, donc son match face à Dominic Mysterio pour le titre nord-américain est annulé. Et donc derrière, Wesley nous a donné des détails et il nous a expliqué qu'il est blessé au dos, et donc il va devoir subir un traitement et il ne sait pas combien de temps il va être absent. Et derrière, vous avez les commentateurs de NXT qui nous ont donné plus de précisions et ils ont expliqué que Wesley va se faire opérer au dos et il risque d'être absent entre 8 et 12 mois. Et du coup, pour info, Dominic Mysterio était ravi de savoir que son match était annulé ce week-end. Mais là, vous avez Rey Mysterio qui est apparu à NXT et qui a informé Dominic Mysterio qu'il va tout de même défendre son titre ce week-end lors de NXT Deadline contre Dragon Lee. Donc Dum Dum contre Dragon Lee, ça gâte. Et à côté de ça, bien entendu, on souhaite un bon rétablissement à Wesley. On enchaîne avec un point sur les rumeurs autour de Sasha Banks ou Mercedes Moné, car pour info, il y a quelques jours, Sasha Banks a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux
où on la voit en train de s'entraîner, donc clairement, elle se prépare pour son retour sur les rings. Et il faut savoir que depuis quelques semaines, vous avez plusieurs petits médias américains qui ont lancé des rumeurs comme quoi Sasha Banks pourrait revenir à la WWE au lieu de continuer à la New Japan et à la Stardom, ou d'aller à la AEW. Et hier, vous avez le journaliste Sean Ross de Fightful qui est intervenu pour donner son avis par rapport à la situation autour de Sasha Banks. Et Sean Ross précise que selon lui, il y a plus de possibilités de voir un retour de Sasha Banks à l'heure actuelle à la WWE qu'en août dernier. Car lors du mois d'août dernier, quand le journaliste avait posé des questions à ses sources, il avait appris qu'il y avait des plans pour que Sasha Banks rejoigne la AEW et qu'elle bosse avec la AEW. Et d'ailleurs, pour rappel, Sasha Banks était apparue dans le public du show AEW All In en Angleterre. Mais Sean Ross précise que récemment, quand il a recontacté ses sources, on ne lui a mentionné aucun plan prévu pour Sasha Banks à la AEW. Donc apparemment, à l'heure actuelle, il n'y aurait aucune collaboration prévue entre Sasha Banks et la AEW, à moins que ce soit totalement secret. Mais du coup, suite à ces rumeurs, vous avez beaucoup de fans qui se sont emballés en ligne et qui rêvent d'un retour de Sasha Banks à la WWE, potentiellement pour aider Bayley contre Damage Control. Et certains fans rêvent même de voir une réunion des Four Horsewomen. Mais à l'heure actuelle, je ne peux rien vous confirmer. Comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on sait, c'est que Sasha Banks s'entraîne pour son retour. Donc on verra bien dans quelques semaines où est-ce qu'elle va débarquer. On enchaîne avec ce qui est potentiellement la pire news de la semaine. Je vous l'ai mentionné dans la vidéo résultat de Raw. Jey Uso ne peut plus utiliser le terme Yeet. Sauf qu'en début de semaine, on n'avait pas encore tous les détails, mais pour info, depuis, on a appris qu'en fait, il y a un catcheur indépendant qui s'appelle Casey Hoffman, qui a déjà déposé la marque Yeet et Yeet Movement en 2021. Et du coup, quand la WWE a commencé à utiliser le terme Yeet ces dernières semaines, la fédération n'était simplement pas au courant que le terme avait déjà été déposé. Mais attention, détail intéressant, il faut savoir que la demande du catcheur indépendant Casey Hoffman a été suspendue depuis le mois d'octobre dernier, donc potentiellement au final sa demande pourrait être refusée, et peut-être qu'un jour la WWE réussira à récupérer la marque Yeet. Et une autre solution, ce serait que la WWE négocie directement avec le catcheur indépendant afin de trouver un accord. Mais pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'accord, no Yeet. On continue avec une grosse rumeur par rapport à Kazuchika Okada, qui est, je le rappelle, la plus grosse star de la New Japan. Alors il y a quelques jours, nous avons le média américain Sports Illustrated qui a sorti un article où il nous informe que d'après leurs sources, Kazuchika Okada va devenir agent libre à la fin du mois de janvier 2024. Et Sports Illustrated précise qu'habituellement, quand le contrat d'une superstar New Japan prend fin en janvier, eh bien les négociations pour re-signer démarrent vers le mois de novembre ou décembre qui précède justement la fin de contrat. Mais apparemment, d'après le Sports Illustrated, à l'heure actuelle, les négociations n'auraient pas démarré entre Okada et la New Japan, car apparemment Okada serait très ouvert à l'idée de quitter la New Japan pour aller catcher aux États-Unis. Et donc le média précise que bien entendu pour une star comme Okada, il n'y a que deux choix possibles, soit la WWE, soit la AEW, et apparemment c'est pour cette raison que Okada s'est rendu à la AEW quelques fois ces derniers mois. C'était pour voir un petit peu l'ambiance en coulisses et pour voir si la fédération pourrait lui plaire si jamais il décide de la rejoindre. Mais le média précise également que Triple H pourrait être très intéressé à l'idée de guider Okada lors de sa nouvelle aventure aux États-Unis. Et à côté de ça, il y a quelques semaines, Shawn Michaels avait effectué une interview où il avait dit énormément de bien de Okada, et il avait également ajouté qu'il était persuadé que si un jour Okada signe à la WWE ou à NXT, il saurait se débrouiller car il est tellement bon qu'il serait bon peu importe où il va. Le média ajoute également que le push de Shinsuke Nakamura ces derniers mois, notamment lors de sa rivalité contre Rollins, est potentiellement un signe pour montrer à Okada que les superstars japonaises peuvent être correctement utilisées à la WWE. Donc si on croit le média Sports Illustrated, apparemment à l'heure actuelle, tout est possible par rapport à Okada. Mais pour info, ces derniers jours, nous avons le Wrestling Observer qui est intervenu, et Dave Meltzer a précisé que d'après lui, les rumeurs autour de Okada ont été exagérées. Dave Meltzer explique que oui, le contrat d'Okada va prendre fin en janvier 2024, mais ce n'est rien de particulier et chaque année, il y a des superstars à la New Japan dont le contrat prend fin en janvier, car la tradition à la New Japan, c'est de signer son contrat jusqu'en janvier, peu importe l'année. Maintenant, Dave Meltzer précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui peut confirmer que Okada va rejoindre la AEW ou la WWE, mais il précise également que clairement la WWE est intéressée par Okada,
et ils sentent qu'ils n'ont jamais été aussi proches de pouvoir potentiellement le signer. Donc affaire à suivre par rapport à Okada, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous souhaitez qu'il reste à la New Japan ou qu'il signe à la AEW ou la WWE? Et donc on va terminer avec une mise à jour par rapport à une rumeur dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo news qui était sortie dimanche dernier. Car dimanche dernier je vous avais expliqué qu'apparemment il y avait 3 noms qui avaient été évoqués en coulisses à la WWE pour potentiellement affronter Roman Reigns au Royal Rumble. Et les 3 noms qui avaient été cités sont LA Knight, Kevin Owens ou Randy Orton. Mais depuis dimanche, on a 2 noms qui ont été éliminés. Donc d'abord, on a le Wrestling Observer qui nous a informé que LA Knight ne devrait pas affronter Roman Reigns au Royal Rumble 2024. Et apparemment, par rapport à LA Knight, il va partir sur une autre rivalité. La WWE a d'autres plans pour lui. Puis entre-temps, nous avons également une nouvelle interview de Kevin Owens qui est sortie. Et Kevin Owens a donné son avis par rapport à un nouveau match contre le chef tribal. Voici ce que Kevin Owens a déclaré. Alors je vais être honnête, et peut-être même un petit peu trop honnête. Je ne pense pas que les fans veulent voir un rematch entre Roman Reigns et moi, car j'ai eu ma chance contre Roman Reigns beaucoup de fois. Mais pour une raison ou une autre, ça n'a pas marché, je ne l'ai jamais battu. Donc je n'ai presque plus envie d'essayer, car je ne pense pas que c'est ce que les fans souhaitent voir. Ils l'ont déjà vu, et ils ne veulent plus le voir. Et personnellement, je suis là pour les fans, je veux que les gens apprécient ce que je fais. Donc même si je rêve d'être champion et d'avoir une nouvelle opportunité à ce titre, je ne pense pas que c'est la bonne idée. Du coup, ce n'est pas dans mes plans à l'heure actuelle. Donc d'après les médias américains, LA Knight est éliminé, et Kevin Owens s'est auto-éliminé, il s'est retiré de la course, ce qui semble nous confirmer qu'on se dirige vers un Randy Orton contre Roman Reigns au Royal Rumble 2024. Et derrière, nous avons également Fightful qui est intervenu ce week-end en précisant que d'après leurs sources, c'est également le match qui a la priorité actuellement du côté de la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!